Bay. Action. Dépêche-toi un peu. Nous n'aurons jamais fini avant son retour. D'autant plus que Julie reviendra sûrement avant le prévu. Ne t'inquiète pas, elle en a pour plus de 2 heures. Parce que tu crois, tonton, que Julie va traverser la ville à pied pour trouver des croquettes spéciales pour le chat? Qui aurait brusquement fait une prise de colique néphrétique. Et qui ne supporterait plus les croquettes de supermarché. Parce qu'elle contiendrait des cailloux de crâne de sable. Julie adopte son chat. Il n'y aura pas de questions. Tonton, arrête de prendre ta fille pour une idiote. Vous disputez pas pour rien. Nous sommes presque prêtes. Jessica, va chercher le cadeau et mets au milieu de la table. Lolita, où as-tu rangé le cadeau? Je ne fais que passer la commande. C'est Julien qui est allé le chercher. Mon vélo de crevette, j'ai à 10 pieds qui passe en voiture. Et je demandais à tonton qu'il me prête sa voiture. Service que servissait sous prétexte que je priais le lecteur de sa camionnette cet été. Et que depuis sa présentation. Tu ne m'as pas précisé que c'était pour le gâteau. Mais enfin, qui est parti la chercher ce cadeau? Je crois bien que... Oh là là, c'est pas possible. Le chat peut-être. Tu te crois drôle? Pendant 3 jours que je passe mes soirées en prépartant mes dignes de ce nom. Sans qu'aucun d'entre vous ne me proportionnez d'ailleurs. Il ne vous reste qu'à vous occuper du cadeau. Et vous êtes 5 pour vous partager ces tâches. Nous nous bien compris. Vous n'avez même pas à vous creuser la tête. L'idée vous est de sucre un plateau. Pour une fois que Julie savait ce qu'elle voulait. De toute façon, elle est en retard, cette idée. Tarte, Julie a cassé voilà une semaine son bol de petit déjeuner. Et elle t'a dit, tiens, ça vous fera une idée pour mon anniversaire. N'empêche que le bol en possède de l'image sur lequel on pouvait lire en lettres Julie, 17 ans. Ça faisait un peu hangar. Trêve de plaisanterie. Nous sommes dans la banade. Julie arrive dans moins d'une demi-heure. Et nous n'avons rien à lui offrir. Il faudrait une autre idée de gâteau. Quelque chose de simple qu'on pourrait trouver dans le quartier. Ne comptez pas sur moi. Je retourne dans ma cuisine et fais mes idées hangardes. Ça y est, vous me l'avez vexé. Il faut dire que question délicatesse. Vous n'êtes pas très doué. Je crois qu'elle retrouverait le sourire si nous avions à ce problème de gâteau. Qui sont Georges? Pas moi. C'est plutôt une affaire de filles. Tout le monde sait que je n'ai pas le même goût que ma sœur. Bon, j'ai compris, je vais. Honte, n'importe quoi. Comme ça, à la dernière minute. T'inquiète pas, Lolita est plus maligne que nous tous réunis. C'est pas parce qu'elle a de bons résultats à l'école qu'elle est plus intelligente. Elle a plutôt la tête dans les nuages, la Lolita. Peut-être. Mais quand il s'agit de se démener pour trouver un gâteau à la dernière minute et répondre présent alors que je n'ai d'autre. Chercher quelque chose qui convienne à Julie, c'est mission impossible. Il est vrai que je ne se n'est jamais. Il est vrai que je n'ai jamais. Il est vrai que Julie ne sait jamais ce qui lui plaît vraiment. Elle passe son bac à la fin de l'année et ne sait même pas ce que c'est de faire après. Pourvu que ça ne choque pas, Julie. Ça y est, j'ai trouvé un cadeau de fête. L'on va chez Charbon. Fais voir. Monte vite. Attention, vous allez le casser.
Qu'est-ce que c'est que ce vieux machin tout moche? Un peu fêlé, décoloré, sale. Tu as trouvé ça à la décharge? Tu n'as quand même pas dépensé pour l'argent qu'on avait réuni pour ce sac à dos minable? Donnez-moi ça, que je le lave au moins. Pas question de le laver, il porte peut-être encore la trace de ses doigts. Ce que j'appelle vieux cassé est ça. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Je vous présente le bol de Marie-Antoinette. Marie qui? Marie-Antoinette, la reine, la femme de Louis XVI. Mon frère est vraiment nul. C'est là qu'on a coupé le cou? Exactement. La dernière reine de France avant la Révolution. Je l'ai trouvée en bas à la Bourgogne. Je n'avais pas assez d'argent. C'est un objet d'une valeur inestimable. Je me sens comme mieux la Bosnienne de Limoges en plaque et or. Maman, nous retirons le mot hangar. Lolita fait beaucoup mieux que toi. Dans le genre. Lolita, je voudrais juste poser une question. Oui. Comment sais-tu que son bol a appartenu à Marie-Antoinette? Le brocanteur me l'a dit. Et tu l'as cru? Oui. C'est un commerçant, il est de voir du rêve et ça marche. Mais enfin, regarde ce bol. Ce bleu turquoise un peu passé, presque mauve, comme les pétales de glycine au printemps. Ces légères pelures dans la faïence, noircies par le temps. Ce que j'appelle vieux cassé et sale. N'imaginez-vous pas ce bol reposant au temps de sa gloire sur un guéridon du XVIIIe siècle, dont l'éclairage atténué un tremblant de chandelle. N'imaginez-vous pas la main blanche et lisse de la reine? Versailles, la richesse des monsieur et des rois, alors que les paysans crèvent de faim au fond du campagne. Je suis le chemin de mon imagination et moi j'ai envie que ce bol entre dans la famille. Tu ne vas pas nous faire une leçon de politique, tonton. Lolita est poétique, c'est tout. Espérons que Julie te sera aussi. On parle du loup. On parle de le bol, ce sera toujours mieux que par de cadre du tout. Bon anniversaire, ma vieille. Bon anniversaire! À propos de ton gâteau. C'est ton gâteau. Oui? Un très joli bol. C'est beaucoup mieux qu'un bol neuf, Julie. C'est un bol rempli d'histoire. Un bol habité par une grande dame. En fait, ce n'est pas vraiment un bol, malgré les apparences. Il faut son selfie. Comme ça, c'est un objet artistique. Ainsi, tu vois, il retient le souffle d'une reine. Je crois que j'ai compris. C'est un bol ensorcelé. Pas vraiment. Si, tu as tapé juste. C'est un objet magique. Il est rempli d'esprit. Voilà pourquoi on lui a laissé sa poussière. Tout le monde sait que les esprits aiment la poussière. Et les petites fêlures, là, un peu partout. Elles sont indispensables pour que les esprits puissent s'échapper. Ingénieur! Il faut que vous... Je voudrais cependant souligner... Toi, Landero, tais-toi. Et ce bleu, c'est bleu de la critique sur le mauve glycine. Tout le monde sait que c'est la couleur dont raffolent les esprits. Le mauve glycine. C'est un cadeau et pardon. Rien n'aurait pu me faire plus plaisir. On essaye. Il faut d'abord manger la viande, va griller les légumes refroidir. Maman, s'il te plaît. Ce n'est pas le Dieu. Les esprits n'entrent pas dans les immeubles de banlieue.
Papa, c'est mon anniversaire. Mais avant, Julie, il faut que tu saches. Putain, Lolita, tu ne vas pas décevoir Julie. Elle a tellement hâte de découvrir le pouvoir de son gâteau. Alors, allons-y, tant pis. J'aurais au moins essayé de vous prévenir. Cela, allons-y, retirons juste les assiettes pour faire un peu de place. Faisons un grand rond et joignons nos mains au-dessus du bol. Ah non, pas comme ça. Nos mains doivent être à place et se voler à peine. Papa, tu viens? Pas question que le scientifique que je suis pas ici. Une opération aussi peu rationnelle. En fait, tu as peur. Moi, peur, ce sont des sortes d'histoires, ces histoires d'esprit, des croyances moyenâgeuses. Encore une fois, laissez-moi vous dire. Chut, Tais-toi. 这也要安分一点哦。 Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise farce? Viens, papa, tu as promis. Toute une éducation cartésienne qui s'effondre. Esprit, qui es-tu? Vous savez tous qui je suis. Et la femme sans tête, la reine sacrifiée. Moi, qui étais si douce. Tu pars. Bonnette, veux-tu venir parmi nous? Seulement si je peux emmener mes moutons, mes chers moutons de la ferme du petit Trianon. Ah ça, je veux bien être gentil, mais pas un mouton ne mettra le bout dans mon 5 pièces cuisine salade de panne du 12e étage de la toupie. Nous voudrions bien te faire plaisir, Antoinette, mais nos moutons sont interdits par le règlement de copropriété. Copropriété. Et puis, il y a le chat. Les chats de nos jours agressent les moutons. Ils pontent leurs griffes dans le bouc de laine et Mon Dieu, les temps sont bien durs. Nous feras-tu tout de même l'honneur de ta présence? Vous semblez si aimable que je ne résiste guère. Et puis je me sens tellement seule. Louis, au moins, mon Louis a son effet sur des pièces d'or qui prennent chaque jour de leur valeur. Moi, je suis oubliée au fond de mon bol. Chaque instant qui passe efface un peu plus mon souvenir. Votre vie de fantôme ne doit pas être rose tous les jours. Tu ne vas la prendre. Pas ici. Vive la République. Je vous en prie, ne baisez pas mes oreilles. Il y a déjà ce pocanteur qui m'a posé inexorablement sur une gomme de style, commande de style empire, ou une coiffeuse Napoléon III, alors qu'une table Louis XVI me tendait les bras. Asseyez-vous parmi nous. Nos choses n'ont pas de style précis. Nos pas est le tas de la dernière promotion du supermarché du coin. Ne lâchez pas le bol. Vous allez me faire disparaître à nouveau. Je suis lasse de cet départ précipité. Mais que se passe-t-il? Le bol s'agite. Il bouge dans tous les sens. C'est l'esprit de son culotte. Il en est donc qu'il ne cesse de poursuivre mon fantôme. Sans culotte? T'inquiète pas, il ne s'agit pas d'un non nul, mais d'un soldat de la Révolution. Il est nul, mon cousin. Et croyez-moi, mieux vaut être poursuivi par mille nus que par un seul sans culotte. Il va vous cacher. Dans la cuisine, vite! Mieux est une baïonnette. Vous l'avez-vous caché? Traite à la République. Le citoyen Robespierre saura vous faire le morceau. Si pas pour nous, je vous attrape. Esprit escrotif. On ne marquera pas le train de la République. Livrez au peuple le fantôme royal et qu'on n'en parle plus. Tu oublies qu'elle est notre invitée, les lois de l'hospitalité?
sont plutôt disparaître le sans-culotte. Et le combat cessera. Faute de combattants. Mais comment faire? Essayons de l'étouffer, de l'enfermer. Plaquez vos mains sur l'épaule. Que faites-vous? C'est comme si je trouvais dans un tourneau qui roule. Ma tête cogne sur des parois. Je tourne rond. Je me heurte à des milliers de barricades. Je traverse le temps. Partout on se bat. On crie à la révolution. Le temps passe. C'est la commune. Pauvre Gavroche. Révolution toc arrive. Attention. Vraiment dedans. En personne qui me donne son livre rouge. Allez, mes chansons tuent. La foule hurle en face du métro Saint-Michel. Libérons-le. Il est temps de céder cette souffrance. 3 siècles et 5 révolutions. C'est beaucoup pour un seul homme. Le temps a passé. Il ne pensera plus à Marie-Antoinette. Antoine, mon vieux pote. Celui avec lequel nous occupions la faculté de Nomner. Et la rue sont entrées des arbres. Tu te souviens que nous retirions Anna en des pavés? Tu es parti un jour pour l'île de White et jamais nous n'avons eu de tes nouvelles. Si tu savais qu'elle galait. C'est étrange. Il y attendait un parfum que je ne supporte pas. Un parfum de vieux aristocrate. Jean-Pierre, Marie-Antoinette a pris l'apparence de Don Charlotte. Don Charlotte, c'est qui n'appréciait pas mes copains et qui a fini me déshériter. C'est la même, celle aussi qui ne voulait que tu m'épouses parce que nous n'étions pas de la même classe sociale. Oh, de ma vue, mauvaise crainte. Vous entraînez maintenant mon neveu dans les lieux de perdition, les manifestations contre les autorités qui dirigent notre pays. Tante Charlotte, ma vieille haine. Ah. Si je vous attrape, C'est bien, quelle journée. Pour Monsieur Jean-Pierre Michaud, né condoléances, Monsieur. Votre tante Charlotte est morte cette nuit à l'âge de 85 ans. Elle n'a pas souffert. Pauvre tante Charlotte. ne notez-vous demandons pas dans la loge. C'est le nom à couper, la ligne. Vous héritez donc Chardon d'Octonie suite à la mort d'une certaine Charlotte Michaud. Mazette, nous voilà Châtelain. Nous vous viendrons les 17 ans de Julie. Je crois que je vais commencer une étude comparative des révolutions de 1789 à nos jours. Écoutez tous. Encore. Je sais enfin ce que je vais faire dans la vie. Enfin. Je vais aller élever des moutons en Dordogne. Des moutons de docteur, n'importe quoi. Décidément, pas de bol entre dans la famille. Un, deux, trois. Merci beaucoup. 机动组记得要摆着班长哦，桌椅。